Père Dragon, l'île battue par les vents, aux allures de forteresse vivante. C'est ici que commence la légende des Targaryens, non pas dans la conquête, mais dans l'exil. 5 dragons quittèrent Valyria avec Énar l'exilé, 5 dont un seul, Balerion, marquera l'histoire. Mais pour les autres dragons, que sont devenus ces mystérieux dragons, aujourd'hui oubliés des chants et des livres? Lorsque l'empire de Valyria régnait sur la moitié du monde connu, Énar Targaryen choisit de partir. Il a quitté tout ce qu'il connaissait. Il a traversé la mer avec sa maison, ses serviteurs, ses enfants et ses dragons. À Valyria, chaque grande lignée de seigneurs dragons possédait sa propre bête. Certains en avaient 2, 3 et d'autres en avaient des dizaines. Et la puissance d'un seigneur dragon était souvent jugée à l'âge, à la taille et au feu de ses bêtes. La famille d'Énar l'exilé était considérée comme une faible famille, parmi les 40 qui composaient les seigneurs dragons. Riche, oui, noble, certes, mais très loin d'égaler la puissance de la famille Bellerys, une famille qui n'avait aucune peur des autres seigneurs dragons, car ces derniers n'hésitaient pas à envoyer l'un de leurs membres très loin de Valyria, avec son dragon Thérax, capable de survivre 3 longues années dans l'enfer vert de Soterios, aller et retour. Tandis que la plupart des seigneurs dragons détestaient quitter trop longuement Valyria. Les premières saisons de la série Game of Thrones sont les meilleures pour beaucoup d'entre nous. Elles sont les plus fidèles au roman et dans l'épisode 4 de la première saison, voici ce que Viserys, fils du roi fou, déclare. There was Giscard and Valryon, Vermithrax, Esovius, Arcanay. Cela reste les informations les plus fiables que nous avons sur ces 4 dragons. Nous remarquerons que ça fait 6 dragons cités par Viserys et non 5, qui sont censés être arrivés à Père Dragon avec Énar. Arcanay a certainement péri avant le fléau, et Énar aurait gardé son crâne, tandis que Giscard, Valrion, Vermithrax, Esovius et Balerion arrivèrent sur Père Dragon 12 ans avant le fléau. Ils étaient certainement beaucoup plus grands que Balerion, car ils ont certainement dû mourir de vieillesse. Voici pourquoi. Il est presque impossible que les 4 dragons, les 4 derniers grands dragons du monde, soient morts pour d'autres raisons que la vieillesse. S'ils avaient été emmenés au combat et y étaient morts par un scorpion, par exemple, ou quelque chose de similaire, alors pourquoi Aegon le Conquérant n'aurait-il pas été beaucoup plus prudent durant la guerre de Dorne, où les scorpions ont tué Meraxes, et faire combattre 4 dragons dans le siècle de sang, sans qu'aucune information écrite ou retenue par les habitants d'Essos ne semble pas crédible? Daenerys est déjà tombée sur un énorme crâne de dragon dans le désert rouge, mais ce crâne a très peu de chances d'être celui d'un dragon d'Énar, car comme dit plus tôt, si un dragon avait fait des ravages durant le siècle de sang, cela aurait forcément été mentionné quelque part. Ce crâne est certainement celui d'un dragon blessé par le fléau, puis mort de ses blessures. Ou alors celui d'un dragon ayant survécu au fléau, puis mort des années plus tard, près du désert rouge. Il y a aussi, évidemment, d'autres hypothèses que nous avons déjà explorées dans d'autres vidéos, comme par exemple des dragons du grand empire de l'Aube, même si cela reste peu probable. Peut-être pouvons-nous aussi avoir un semblant de réponse dans le titre de Gaemon, dit Gaemon le Glorieux. Il vécut peu de temps après le fléau de Valyria. Il est le fils et successeur d'Énar l'exilé, à la tête de la maison Targaryen et seigneur de Père Dragon. Il épousera sa sœur Daenys, et n'oublions pas que Daenys la rêveuse est la première cavalière de Balerion. D'où peut bien venir ce titre? Un tel titre, le Glorieux, n'est donné qu'après avoir réalisé des exploits monumentaux, comme par exemple avec Garin le Prodigieux, le prince Rhoynar qui a gagné ce titre après avoir tué 3 dragons dans sa guerre contre Valyria. Mais il y a toujours le même problème.
aucune mention historique, en tout cas, qui aurait été retrouvée ou aurait perduré de bouche à oreille, ne mentionne des dragons durant des guerres ou batailles du siècle de sang. Gaemon le Glorieux était considéré comme le plus grand des Targaryens d'avant la conquête, et son titre pose de nombreuses questions. Quant à vous, mes chers seigneurs et dames, que pensez-vous qu'il est advenu à ces dragons? Sont-ils morts de vieillesse comme je le pense et comme beaucoup d'entre nous pensent? Ou avez-vous d'autres idées? Je vous souhaite à tous une excellente journée et une douce soirée.